Yo les gens, c'est Monsieur Grosch, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. On se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que dans cette vidéo je vais vous présenter Underfight qui est mon serveur PV Faction. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la bêta qui ouvre samedi 24 août à 16 h. Donc voilà, du coup on se retrouve dans le spawn. Donc cette vidéo, beaucoup de personnes l'attendaient. Mon serveur qui ouvre enfin ses portes après 4-5 mois de développement, c'est énorme. Même moi je suis hyper content de ouvrir la bêta. Donc la bêta ouvre ce samedi, normalement l'ouverture poursuivra juste après, en septembre, octobre à peu près, parce qu'on a vu que beaucoup de serveurs ouvraient ces temps-ci, donc on a voulu caler la bêta en août et après voir pour une ouverture en octobre pendant les vacances, voire septembre un week-end, on verra bien. Donc là on se retrouve sur le spawn d'Underfight, pardon. Donc alors le spawn, je précise bien parce que certains youtubeurs ont vu un trailer et voilà. Donc les alentours du spawn, ça a été fait par Swiss, un ancien mine qui était dans le staff, et je crois qu'il a fait ça aussi, mais je suis pas sûr. L'intérieur du spawn, il a été fait par une team de build, c'est la OV, on l'a payé pas trop cher, et la Warzone que je vais montrer juste ici, slash speed 2, hop voilà. La Warzone qui a été faite par un US qu'on a payé, donc voilà, des fleurs géantes, des maisons, des dragons, des serpents, que je vous montrerai sûrement juste après si j'ai le temps. Voilà. Donc je retourne au spawn, voilà. Donc là on se retrouve à peu près, on est une semaine avant la bêta, donc on est vendredi soir à l'heure où je tourne cette vidéo, mais on va pas tarder à être samedi parce qu'il est 23h30, enfin bref. Donc on va passer directement au home présentation, là où je vais vous présenter la bêta. Donc on a fait passer quelques youtubeurs parce que comme quelques personnes le savent, on espère avoir 100-150 connectés à l'ouverture, donc on est parti sur l'optique de faire une com totalement gratuite. C'est à dire que tous les youtubeurs qu'on a pu passer, on en a passé une vingtaine, pour l'instant une dizaine, sont totalement gratuits. On a réussi à négocier des comptes DPV, etc. Donc voilà, donc on va commencer ça maintenant. Donc on se retrouve sur les informations principales, je sais pas comment on dit, enfin bref, de la bêta. Donc ouverture le 24/08 à 16 h, donc c'est samedi prochain. Donc crack autorisé de l'1.8 à l'1.14, dédicace à Shazon qui spam comme un gros porc. Farm tout, du coup tout est achetable in-game, tout ce qui est grade, kit, case, spawner, tout achetable in-game, je vous montre vite fait. Donc t'as les grades ici, t'as les kits ici, t'as les spawners ici, t'as les commandes et t'as les clés. Donc voilà, après limite de map c'est 15 000 x 15 000, mais à l'ouverture ça va changer, c'est à dire que là c'est juste pour la bêta, mais à la V1 ça sera une plus grande map. Après on a le slash menu que je vais montrer juste après, du coup PC cooldown 1 minute et force 2 désactivé, voilà. Après on a le slash reward qui est juste ici, je vais cliquer directement, du coup le slash reward tous les jours, c'est comme sur les jeux mobiles là. Je vais prendre cet exemple là, quand vous connectez sur un jeu mobile tous les jours, bah, vous gagnez une récompense. Du coup là la récompense c'est 32 jams, donc tous les jours on voit 23 h, ça c'est le temps qui se défile. Du coup dans 23 h 59 minutes vous pourrez récupérer la deuxième récompense. Du coup tous les jours vous devez vous connecter si vous voulez louper aucune récompense, et si bien sûr vous vous connectez pendant 3 jours d'affilée et vous oubliez comme un con, vous oubliez de vous connecter, par exemple si vous connectez lundi, mardi, et vous oubliez le mercredi, et bah vous revenez au lundi, vous recommencez tout d'affilée. Donc coup de TNT, l'obscène se pète au bout de 15 coups d'explosion. Après ici on a le casino, du coup le casino qui regroupe tous les jeux d'argent. Donc on a le coin flip ici, on a le jackpot, on a le loto et on a le crash. Donc le crash c'est un multiplicateur d'argent, vous faites slash crash et vous mettez la monnaie et ça multiplie votre argent. Soit vous gagnez, ça peut être multiplié par la cote de 3, de 4, du coup vous mettez 1000, vous gagnez 5, 4000, et vous pouvez perdre tout votre argent. Voilà, après on a le slash job, du coup là c'est pas encore disponible mais la bêta sera on. Il y aura 3 métiers, il y a le farmer, le mineur et le chasseur si je me trompe pas. Donc c'est 3 métiers, à chaque fois que vous gagnez un job, vous avez des récompenses genre monnaie, clé, item légendaire. Donc voilà, il y a aussi normalement il devait y avoir des quêtes sur le serveur, mais ça sera à l'ouverture et non à la bêta. Donc petite précision, ici du coup on a toutes les nouveautés qu'il y aura à la bêta. Donc on a la dynamite du CJ, je pense que vous connaissez la dynamite, détruire les bases, les coffres, vous lancez, ça lance une TNT. Le backpack, je vais vous montrer maintenant. Donc le backpack c'est un mini coffre, vous l'ouvrez, hop, vous pouvez le mettre dans votre inventaire, vous le mettez là, genre vous pouvez le trimballer partout, vous pouvez le mettre dans les coffres, mais dans l'under chest, genre vous pourrez pas le mettre dans l'under chest. Du coup voilà un petit coffre sympathique. Après ici on a l'Unclaim Finder, je pense que vous connaissez tout le palladium, c'est pour trouver les bases Unclaim. Après on a la TNT silencieuse qui permet de faire des pièges très furtives, faire que vous faites pas de bruit quand vous pillez, pardon, excusez-moi. Et après on a l'interrupteur que je vais montrer sûrement en fin de vidéo. Du coup l'interrupteur, ou pire je vais vous montrer maintenant. Là j'ai grave le seum. Attendez, coupure. Du coup les gens, du coup l'interrupteur j'ai dans les mains, on va aller là-bas slash speed 2, on va aller en dehors de la Warzone, je vais vous montrer ce que ça fait. Pour vous montrer à peu près, ça propulse une TNT à plus de 5 blocs, du coup c'est pas mal pour les pillages, ça vous évite de faire des canons à TNT. Donc on va le faire juste ici, on va prendre des blocs, on va prendre de la TNT aussi. Non, limite les blocs ça me sert à rien. On va monter un peu, tu vois, capter le délire. Hop, on met la TNT ici, vous mettez l'interrupteur et ça fait ça. Ça balance la TNT à plus de 5 blocs, je refais. Voilà, là je lag un peu, mais normalement je suis pas censé laguer. Donc voilà. Oui, donc alors là après on a le prime, je pense que vous connaissez le prime sur Donecraft, sur le serveur j'avais ça. Du coup vous cliquez sur le livre pour créer une prime, slash prime add pseudo.
vous mettez 10 000 sur une personne, et par exemple si vous aimez pas, on va prendre cet exemple là, si l'oiseau d'El Suizo vous l'aimez pas, vous mettez 10 000 sur sa tête et moi je le tue, et bah moi je gagne l'argent que vous avez mis, du coup ça c'est pas mal. Après ici on a un système de weekly shop et le slash enchère, je vous explique le plus simple parce que le weekly shop c'est simple mais c'est compliqué à expliquer. Donc les gars, pour le enchère, donc chaque mercredi et samedi ce sont les enchères sur Underfight. Donc sur Underfight, tous les mercredis et samedis, comme je l'ai dit, excusez-moi de m'être répété, vous pouvez vendre vos items au slash enchère, c'est tout simple. Voilà, vous ferez la commande slash enchère ad machin machin pour ajouter un enchère votre item au choix. Ça peut être une PC, ça peut être un beacon, ça peut être un creeper, etc. Donc très basique. Donc le weekly shop, vous faites slash menu, vous allez dans boutique, vous êtes dans weekly shop. Donc là j'ai mis un item pour présenter aux youtubeurs. Donc chaque semaine il y a des items différents qui arrivent dans ce weekly shop. Et donc le weekly shop c'est très spécial, c'est à dire que c'est des items qui sont limités. Là j'ai mis un exemple, j'ai mis 64 fois disponibilité au prix de 1500 $. C'est à dire que au prix de, je vais prendre un exemple, par exemple si je mets un P8 dans ce weekly shop et que je le vends, allez on va dire 50 000 l'item, et je vais mettre en disponibilité 3 fois, c'est à dire qu'il y aura que 3 personnes sur les joueurs, on va dire qu'il y aura 50 joueurs, sur les 50 joueurs il y aura que 3 personnes qui pourront acheter ce P8 parce qu'après il sera plus disponible dans le weekly shop, et donc ça marche pareil avec les autres items. Du coup c'est très simple, c'est on va dire c'est un shop de la semaine, donc c'est marqué là, chaque semaine on retrouve en édition limitée des items légendaires, donc voilà. Après ça je monte pas parce qu'il sera pas présent à la bêta. Donc là le système de job comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué, vous pouvez gagner des items, des clés, la monnaie. Donc après on a le classement, donc cette annonce concerne que la V1. Donc le classement marche comme ceci, vous cliquez ici pour avoir toutes les factions F-top, donc là tu as juste un bridge, c'est ma fac, du coup 352 points. Pour obtenir des points c'est avec les events totem, KOTH, cash, volcan, under event et KOTH géant, et c'est aussi avec de l'argent, du coup vous pouvez acheter des points avec de l'argent. Donc je vous présente vite fait les events KOTH et totem, je pense que vous connaissez. Le cash c'est pendant 10 minutes, vous avez 10 minutes pour farmer le plus d'argent, donc ça c'est pas mal, c'est un event qui vise plutôt les farmers et qui gagne, du coup on gagne 60 points. Il y a un volcan, je vais vous montrer juste après, et vous devriez monter tout en haut du volcan pour miner les blocs d'émeraude à l'intérieur, et si je me trompe pas c'est la personne qui mine le plus de blocs d'émeraude qui gagne les points. Après on a l'under event, c'est vous êtes dans un bloc de 100 blocs par 100 blocs, il y a plein d'underman, de mobs à l'intérieur, etc. Et en fait c'est de trouver le mob caché, le boss on va dire, le boss caché, et le but c'est de le tuer, et la personne qui arrive à tuer ce boss gagne les points. Et le KOTH géant c'est pareil qu'un KOTH, mais au lieu d'avoir une zone il y a 4 zones. Voilà, c'est hardcore mais bon, voilà, ça c'est présenté vite fait. Après ici on a tous les classements qui concernent la bêta. C'est bien sûr pendant la bêta l'argent gagné sera remis en PB, c'est à dire que là on voit 50 €, c'est 50 € remis en PB, c'est pas en argent PayPal. Voilà, donc classement faction pendant la bêta, c'est, imaginons la bêta dure 2 mois, et bah tous les mois ça se reset, c'est à dire que ça peut être n'importe quel fac qui peut gagner. Donc je vous laisse regarder, je vais pas besoin de les citer. Voilà, 4ème ou 10ème machin pour voir le classement, vous faites slash classement. Après on a pareil avec les votes, voilà, et après on a pareil avec le Baltop. Le Baltop c'est en fin de version, c'est pas par mois. Après on a les events, donc ils vous montrent les events juste ici qu'il y a tous les jours. Voilà, c'est des events automatisés, voilà. Et il y a le Wartime que j'ai oublié de présenter à certains youtubeurs, vous pourrez voir maintenant. Le Wartime c'est un event constant, il dure, on sait pas encore s'il va durer pendant un mois, s'il va durer pendant une journée, s'il va durer pendant une semaine, c'est pas encore défini. Mais en fait le but du Wartime c'est de rester le plus longtemps dans la Warzone. C'est-à-dire que si vous PvP, vous pouvez rester caché, etc. Mais sachant que le slash NIR est activé dans la Warzone, ça va être compliqué de vous cacher. Et sachant qu'il y en aura qui vont PvP, etc. Ils vont vous trouver, vous traquer, etc. Le Wartime, c'est une idée qui vient de Raider, c'est énorme. On l'a spoil sur Discord au passage. Donc voilà, et je vous passerai aussi le Discord en description. Voilà, et ici on revient ici, mais je vais vous présenter le menu vite fait, comment il est fait. Alors du coup là tu as les informations, mais ça c'est pour la V1, du coup c'est pas important. Du coup t'as les warps, tous les warps, thème, nether, invest, t'as le slash invest qui est sur le serveur aussi, info, hop. Après t'as les grades, du coup t'as grade chevalier, les prix ne sont pas fixes, ne vous dites pas que le prix va coûter que 10 000. T'as le chevalier, t'as le prince, t'as le baron qui doit être ici normalement mais on va le rajouter. T'as le roi, t'as le dieu, t'as le titan et t'as un autre grade qui va venir. Après t'as la boutique, du coup la boutique je vais vous montrer pour les grades, pour les kits, pour les spawners, pour les commandes et pour les clés. Après on a l'hôtel de vente, du coup l'hôtel de vente très basique. Hop, slash menu. Après on a les events que je vous ai montré, on a les kits qui sont juste ici et on a les informations, mais ça du coup c'est pour la V1. Donc voilà. Aussi on a le slash F menu, ça c'est important, il y a beaucoup de personnes qui nous le réclamaient, donc on l'a ajouté. Le F menu, donc là vous avez le menu de votre faction, vous avez accès à votre faction. Donc le F menu, le chef de la faction, donc là c'est moi. Là vous pouvez voir vos membres
de votre faction. Là, clic gauche pour promouvoir le joueur, clic droit pour l'exclure, etc. Après, vous avez les quêtes de faction qui sont juste ici. Le plugin est mis, c'est juste qu'il n'y a pas relié. Les quêtes de faction, pour ceux qui savent pas, c'est en fait c'est des quêtes basiques, mais sauf qu'on peut les faire à plusieurs. C'est-à-dire s'il y a une quête minée 5000 blocs, toute la faction peut le faire. C'est pas qu'une personne, c'est toute la faction, donc ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de joueurs qui ont aimé ça quand j'ai présenté, surtout youtubeurs. Et après il y a le warp de faction, il y a les alliés qu'on peut voir, du coup voilà, les alliés. Il y a les statistiques, il y a le coffre de faction, le F-chest, et il y a ça, mais ça va pas arriver à la bêta, ça va être à la V1. Les guerres de faction, ça c'est énorme. Je vais pas vous... Ouais, je vais vous le spoil ou pas trop, je sais pas. C'est une putain de grosse nouveauté. C'est non, je vais pas vous le spoil, c'est une nouveauté. Je vais garder, je vais spoil sûrement dans une prochaine vidéo. Cool Guerre de faction, c'est vraiment une nouveauté qu'on a présenté à tous les youtubeurs. Ils ont tellement kiffé, mais vraiment ouf. Donc voilà. Et aussi le slash fperm que je n'ai... Ah si, voilà, j'ai accès encore. Du coup ça c'est pour les permissions de ta faction, pour choisir les permissions des recrues, membres, modérateurs, co-leader, trus, alliés, ennemis, etc. Moi j'ai demandé à le mettre pour les alliés, pour savoir si tu veux qu'ils cassent dans ton claim, etc. Parce que si tu veux faire une V2 de ta faction, c'est pas mal du tout. Sinon les gars, j'ai fait le tour du serveur, je vous ai présenté les principales choses à savoir sur le serveur, les informations principales. Et du coup bah vraiment venez à l'ouverture, genre c'est samedi, je me répète, c'est samedi 24 à 16h. Aussi sur Discord on fait un concours d'invitation, si je me trompe pas, tous les 5 invites, attendez je vais revoir parce que j'ai pas envie de me tromper. Voilà, tous les 5 invitations tu gagnes un grade prince, et tous les 10 invitations tu gagnes 10 € de PB. Donc ça c'est très bien pour vous. Je vais vous montrer ce que c'est le grade prince. Le grade prince c'est le deuxième grade, donc là chevalier, et là t'as le prince, tu vois. Donc voilà, donc si vous voulez jouer sur le serveur et avoir le prince, n'hésitez pas à inviter 5 personnes sur le serveur. Du coup je mettrai tout en description, tout ce qui est IP, tout ce qui est Discord, tout ce qui est le site n'est pas encore disponible, il sera disponible quelques jours avant la bêta. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pendant cette vidéo. Ah si, surtout je vais vous présenter, on va mettre speed 5, je vais vous présenter le volcan et le KOTH géant. Donc du coup le volcan, le voici. Donc vous montez tout en haut, vous êtes tout en bas, vous devez monter tout en haut, et il y aura 50 blocs d'émeraude ici, au moins une cinquantaine de blocs d'émeraude, et c'est la personne qui en mine le plus qui gagne l'event. Et après tu as le KOTH géant qui doit être pas loin d'ici, il est là, voilà. Du coup le KOTH géant, tu dois capturer 4 zones, du coup tu as une zone là, une zone là, une zone là, une zone là, c'est 4 zones en même temps. Donc il faudra savoir gérer avec vos alliés, parce que je pense que vous pouvez pas faire ça avec une seule faction. Donc voilà, et c'était tout, je vous ai tout présenté. Je vais aussi vous présenter les builds, voilà le dragon. Voilà le dragon assez clean. J'ai un pack de texture au passage les gars. Du coup si vous voulez le pack de texture, n'hésitez pas à me le demander dans l'inscription. Après il y a le serpent qui est où? Ah il est là, voilà. Le serpent, donc, voilà, il est assez balèze le serpent. Le serpent qui est juste ici en plus, j'ai l'impression qu'il a un gros nez. Voilà le gros serpent. Donc voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à venir samedi. Je vous attends avec impatience, mais vraiment genre ça fait 4-5 mois qu'on attend, qu'on dev ce serveur. Ça fait à peu près un mois qu'on attend d'avoir une date précise pour ouvrir ce putain de serveur. Du coup vraiment je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous, je me répète, je sais, mais je suis hyper content de vous faire cette vidéo et d'enfin d'ouvrir la bêta de mon serveur. Donc les gars, c'était Monsieur Grosh, aussi important pour vous parce que vous êtes ma communauté. Donc je vous fais gagner, allez, 20 € de PB. Pour participer, vous devez mettre hashtag Underfight dans les commentaires, avec votre commentaire. Vous devez mettre un commentaire négatif ou positif, mais du moment qu'il soit constructif. Si c'est négatif, qu'il soit constructif, pardon. Avoir lâché un like, être abonné et venir sur le Discord, c'est important. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Roche. On se retrouve samedi ou sûrement avant pour une prochaine vidéo.